aujourd'hui, Marchlab, Humberdro et La Joux-Perret annoncent un partenariat. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors c'est une histoire humaine, c'est une histoire de rencontre. Et c'est pour ça que c'est un beau projet, avant tout. Parce que ça sort de l'argent, c'est pas que ça dans la vie, et c'est bien parce que c'est un vrai beau projet humain. Moi, je travaille avec Humberdro depuis déjà 8 ans, et on a une relation de confiance établie, qui est fidèle, solide. On travaille main dans la main, on assemble toutes nos montres en France avec eux, et nous, on fait aussi nos réparations. On a vraiment une belle entente. Et un jour, Julien m'a appelé. Julien, donc de chez Humberdro. Excuse-moi, d'Humberdro. Alors, juste une chose avant, moi, depuis 2 ans, je me disais, tiens, où est-ce que je veux emmener Marchlab dans 3, 4, 5, 10 ans? Et je me disais, il faut qu'on trouve une solution pour avoir des meilleurs mécanismes à l'intérieur et faire monter un petit peu, faire évoluer notre gamme. Et je cherchais. Et je ne trouvais pas la solution en étant français et en répondant à nos valeurs françaises. Et un jour, Julien m'appelle et il me dit, alors Alain, ça va? Je dis, ouais, est-ce que ça te dit si j'assemble un mouvement suisse dans mon atelier en France pour toi? Et je lui ai dit un mot. Je lui ai dit bingo. Pour moi, ça a été une lumière. Tu vois, parfois, tu as des lumières dans la vie. Et là, c'était une lumière. Ça a tout éclairé d'un coup. C'était d'une limpidité absolue. Et je me suis dit, mais c'est la clé que j'attendais pour ouvrir la serrure que je n'arrivais pas à ouvrir. Et ça a ouvert complètement mon horizon, l'horizon de la marque. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Quel est l'avenir proche? Donc concrètement, alors juste je reviens, c'est que Julien Humberdro a rencontré un monsieur suisse qui a une formidable vision et une ouverture d'esprit, qui s'appelle monsieur Jean-Claude Hegen, qui parlera peut-être après, et qui dirige la société La Joux-Perret. Et il lui a dit, voilà, on va faire un partenariat franco-suisse et je vous autorise à assembler nos mouvements par vous, parce que vous êtes des techniciens de qualité, en France. Parce que Humberdro a une histoire de 30 ans, c'est un atelier réputé et c'est le meilleur atelier de Besançon. Donc maintenant, on prend un mouvement qu'on achète en Suisse, on envoie ce mouvement en pièces détachées en France et ce mouvement est réassemblé en France par notre atelier partenaire Humberdro. Et donc nous avons un mouvement à ce jour qu'on va appeler franco-suisse. Ce mouvement, nous allons l'assembler dans une première montre. Il est emboîté dans la première montre en bronze que nous sortons au mois de mars, puisque chaque mois nous sortons une montre en mars qui s'appelle le millésime mars, qui est une édition limitée. Donc la première montre avec le mouvement franco-suisse sort en mars, et c'est une montre en bronze. Et donc c'est un mouvement qui a un mouvement 3 aiguilles date, qui a une réserve de marche de 68 heures, et qui est un mouvement qui a une précision qui est digne du COSC, et il n'est pas encore certifié, mais il est digne du COSC. Et donc c'est vraiment un mouvement ultra performant, et donc très fier de faire évoluer notre collection et notre gamme vers ce type de mouvement. On est aujourd'hui sur un 3 aiguilles date. Est-ce qu'il y a des projets d'évolution sur d'autres gammes, puisqu'il y a des calendriers, chronographes? Exactement. Il y a des projets sur du chronographe, sur du GMT. Il y a beaucoup de projets. C'est un projet naissant, c'est une aventure humaine. C'est ce que je raconte, c'est que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans notre histoire, dans notre livre de notre aventure entrepreneuriale. Et c'est un beau chapitre. Et donc, on est en train de l'écrire ensemble. Et on l'écrit au jour le jour. Parfois autour d'une table en buvant un bon verre comme on dit, ou parfois en travaillant tous les jours, et en tout cas on est en train d'écrire les nouvelles lignes de ce chapitre. Voilà. Est-ce que le fait de faire appel à ce nouveau mouvement franco-suisse va avoir un impact sur les prix de vente des montres Marchlab? Bien entendu, puisque le mouvement est beaucoup plus cher qu'un mouvement japonais qu'on emboîtait avant. Donc forcément, on va répercuter ce prix sur le prix final de nos montres. Mais aujourd'hui, en fait, on a une demande de notre clientèle et de nos revendeurs de proposer quelque chose d'un peu plus haut de gamme, surtout au niveau mouvement. Donc en fait, on va dire, c'est un prolongement naturel de tout le travail que nous avons fait pendant 10 ans. Et aujourd'hui, en fait, la marque est arrivée à une maturité au niveau image, reconnaissance et distribution qui fait qu'aujourd'hui, la marque est vraiment prête à proposer des gammes de prix qui vont être entre 20 et 30% supérieures sur les automatiques. Voilà. L'ensemble du catalogue présent et à venir de Marchlab va basculer donc vers ces nouveaux mouvements franco-suisses. Oui. À partir de quelle date
peut-on considérer que toutes les montres March Lab seront équipées Alors notre objectif, c'est à partir du mois de septembre, donc du deuxième semestre, septembre 2022, que toutes les montres soient équipées des mouvements automatiques franco-suisses. Voilà. Et l'apparition de chrono, GMT apparition de chrono, on va dire à la fin de l'année, je pense. On doit encore travailler tous ensemble. Et GMT, je pense que c'est l'année prochaine. On est aussi sur le projet, mais ça, c'est plutôt les fabricants, qui vont mieux parler de ce sujet que moi. Eh bien, il est temps de leur donner la parole. Avec plaisir. Merci Alain. Merci. Et à très bientôt pour la suite. Merci Pierre. Quel est l'intérêt pour l'Ajout Perret que tu diriges de vendre dorénavant des ébauches de mouvements ou des mouvements en pièces détachées plutôt que des mouvements finis? Alors, quand j'ai parlé avec les marques françaises, j'ai vu que c'est un très grand vœu de toutes les marques d'avoir de nouveaux mouvements français. Et moi, je me disais, pourquoi pas? Alors, on se lançait dans cette aventure de créer un mouvement français. On parle, en tout cas lors de cette conférence de presse qu'on vient d'avoir, d'une réindustrialisation progressive horlogère française. Est-ce que le fait de passer ce partenariat avec Humber Draw et March Lab, mais surtout avec Humber Draw, n'est pas de nature à fournir les armes nécessaires pour Humber Draw, dans un avenir plus ou moins proche, de devenir un concurrent direct de l'Ajout Perret? Alors moi je crois court terme pas, parce que c'est clair, pour le moment Humber Draw vend ce mouvement Made in France, surtout en France. Nous, l'Ajout Perret, on continue de vendre ça Made in Suisse, en Suisse. Mais mi-terme, long terme, ça pouvait être qu'on ait des concurrents. Mais moi je suis toujours d'envie que la concurrence va nous pousser encore plus loin. Moi j'ai pas peur ou des soucis qu'il y a des concurrents sur le marché. D'accord. La phase de collaboration qui est aujourd'hui atteinte avec Humber Draw implique-t-elle également la livraison d'ébauches d'autres types de mouvements à complications notamment? Alors maintenant, on a introduit ça. Sur le G100, on va sortir encore cette année une petite seconde. Donc le G100, c'est le 3 aiguilles date. Oui, et après un GMT, et plus tard, on va réfléchir de commencer un chrono, qui est après encore une étape plus haut parce qu'il est un peu plus compliqué pour monter. Et donc ces projets-là vont faire le lien après avec des collections March Lab? Oui, parce que c'est clair aussi, la marque March Lab, elle a besoin plus qu'un simple 3 aiguilles. Elle a besoin de développer la collection et ça, on va développer ensemble. Jean-Claude, merci. Merci Pierre. Et à très bientôt. Julien, tu co-diriges Humber Draw et aujourd'hui, l'entreprise a notamment comme activité d'assembler des montres, en particulier pour March Lab. Ce nouveau partenariat va faire passer Humber Draw d'assembleur de montres à assembleur de montres, assembleur de mouvements et vendeur de mouvements. Quel challenge ça représente pour toi et tes équipes? C'est un nouvel élan, tout simplement. Ça reste une envie profonde de pouvoir continuer à faire développer l'entreprise familiale. Il fallait qu'on ait un nouveau tremplin dans cette famille et dans cette entreprise. Et je crois que le savoir-faire local, il était présent. Il fallait juste qu'on ait les armes pour fournir la main-d'œuvre française. On a eu cet accord avec l'Ajout Perret qui a été historique, parce que c'est le mot, et qui a permis justement de ramener ça. Donc le challenge, il est juste intéressant. Je t'interromps, mais tu dis historique parce que on n'attendait pas un accord franco-suisse. En fait, il a fallu à un moment donné que le franco-suisse arrête de s'opposer, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre les Suisses, on n'est pas contre les Français. Il fallait seulement s'accorder là-dessus. Il est historique parce qu'une entreprise suisse qui livre des mouvements en pièces détachées pour qu'ils soient assemblés en France, ça n'existe pas. Ce partenariat, il est historique, réellement. Ça n'existe pas et c'est la première fois qu'on arrive à faire dans ce sens-là. Et c'est ça qui est beau parce que malheureusement, comme le savoir-faire était parti de l'autre côté,
il a fallu et il faut redorer un peu cette horlogerie française. Et on y va petit à petit, mais je crois qu'on est dans la bonne direction. Et alors du coup, j'en reviens, pardonne-moi parce que je t'ai interrompu, mais à ma question initiale, quel impact ça va avoir sur l'organisation de l'entreprise qui va quand même étendre considérablement Il y a deux impacts. Il y a l'impact marketing déjà, hein, puisqu'il faut aller chercher aussi des marques qui feront confiance à ce mouvement-là. Et puis il y a aussi l'impact qui est un bel impact, c'est d'avoir une partie de l'atelier qui sera dédiée uniquement à l'assemblage, donc une création d'emplois derrière. À terme, est-il prévu que les mouvements franco-suisses assemblés par Humber Draw deviennent 100% français? C'est la question que je posais à Jean-Claude tout à l'heure de la Joux-Perret. Est-ce qu'Humber Draw ne va pas à un moment se positionner comme concurrent direct? Je pense pas que, contrairement à lui, j'aime pas forcément ce mot concurrent parce que le partenariat est tellement beau avec Alain, avec lui, qu'on pourra jamais être concurrent, on s'apprécie trop. Par contre, il y a une recherche réelle de faire de plus en plus de Français dans ce mouvement-là. Elle démarre par la personnalisation des masses oscillantes et des disques de quantième, mais on ira dans les années à venir sur le fait de pouvoir faire des roues, le rouage, les ponts, etc. Il faut y aller petit à petit, c'est pas la peine de tout bousculer d'un coup. Pour l'instant, il y a déjà un super projet en route. Et pour que ça fonctionne, il faudra y aller doucement. C'est ce que m'ont appris les Suisses. Bon. Eh bien, Julien, merci de ton temps et bonne route pour cette nouvelle aventure. Merci.